désirez-vous nous voir apparaître? Surtout, ne vous précipitez pas pour répondre. Respirez et faites entrer en vous la puissance de votre libre arbitre. Soyez fiers de ce que vous êtes. Les difficultés que vous traversez vous amoindrissent. Oubliez-les quelques minutes pour être vous-même. Sentez toute la force qui jaillit en vous. Vous êtes maître de vous-même. Une seule pensée, une seule réponse peut bouleverser votre proche avenir dans un sens comme dans un autre. Votre décision individuelle de demander en votre fort intérieur que nous nous manifestions sur votre plan matériel et au grand jour nous est précieux et indispensable. Bien que vous puissiez choisir la forme qui vous conviendra pour le faire, il est inutile de pratiquer un quelconque rituel. Une demande sincère, faite avec votre cœur et votre volonté propre, sera toujours perçue par ceux d'entre nous à qui elle est destinée. Dans l'isoloir de votre volonté secrète, vous déterminerez l'avenir. Qu'est-ce que l'effet de levier? Cette décision doit être le fait du plus grand nombre possible d'entre vous, même s'il pourrait sembler très minoritaire. Il est recommandé de diffuser ce message sous toutes ses formes envisageables, dans toutes les langues possibles, à ceux que vous côtoyez, qu'ils vous semblent réceptifs ou non à cette nouvelle vision de l'avenir. Faites-le sur le ton de l'humour ou de la dérision si cela peut vous y aider. Moquez-vous ouvertement et publiquement de ce message si cela vous libère, mais ne soyez pas indifférent, car au moins vous aurez exercé votre libre arbitre. Oubliez les faux prophètes et les croyances qui vous ont été transmises à notre propos. Cette requête est l'une des plus intimes qui puisse vous être faite. Décider par vous-même, en qualité d'individu, est autant votre droit que votre responsabilité. La passivité ne mène jamais qu'à l'absence de liberté. De même, l'indécision n'est jamais efficace. Si vous tenez absolument à vos croyances, ce que nous comprendrons, alors dites non. Si vous ne savez pas choisir, ne dites pas oui par curiosité. Nous ne sommes pas au spectacle. Nous sommes dans la vie quotidienne. Nous sommes en vie. Votre histoire connut de nombreux épisodes où des hommes et des femmes déterminés étaient parvenus à modifier le cours des événements en dépit de leur faible nombre. De même qu'un petit nombre peut prendre pouvoir temporel sur terre et influencer l'avenir du plus grand nombre d'entre vous, de même, en réponse à votre impuissance devant tant d'inertie et de difficultés, un petit nombre d'entre vous peut faire basculer le destin. Il peut faciliter la naissance de l'humanité à la fraternité. L'un de vos penseurs a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la terre ». La diffusion de ce message sera alors le point d'appui à fortifier. Nous serons le bras de levier, long de plusieurs années-lumière. Et vous serez les artisans pour élever la terre par les conséquences de notre apparition. Quelles sont les conséquences d'une décision positive? Pour nous, la conséquence immédiate d'une décision collective favorable serait la matérialisation de nombreux vaisseaux, dans vos cieux et sur terre. Pour vous, l'effet direct serait l'abandon rapide de très nombreuses certitudes et croyances. Un simple contact visuel démonstratif aurait des répercussions immenses sur votre avenir. De nombreuses connaissances seraient modifiées pour toujours. L'organisation de vos sociétés serait profondément bouleversée à jamais, et ce, dans tous les domaines d'activité. Le pouvoir deviendrait individuel, car vous verriez par vous-même que nous sommes vivants. Vous changeriez concrètement d'échelle de valeur. Le plus important à nos yeux est que l'humanité formerait enfin une seule fraternité face à cet inconnu que nous représenterions. Le danger s'éloignerait de vos demeures, et car vous forceriez indirectement les indésirables, ceux que nous appelons la troisième partie, à se montrer et disparaître. Vous porteriez le même nom et auriez les mêmes racines, l'humanité. Plus tard, des échanges pacifiques et respectueux seraient ainsi possibles si tel est votre désir. Pour l'heure, celui qui a faim ne peut sourire, celui qui a peur ne peut accueillir.
Nous sommes tristes de voir l'homme souffrir à ce point dans sa chair comme dans son cœur, alors qu'il possède une si grande lumière en lui. Cette lumière peut être votre avenir. Nos rapports pourraient être progressifs. Plusieurs étapes, séparées de plusieurs années ou décennies, surviendraient. Apparition démonstrative de vaisseaux, apparition physique en compagnie d'êtres humains, collaboration à votre évolution technique et spirituelle, découverte d'une partie de la galaxie. À chaque fois, de nouveaux choix vous seraient offerts. Vous décideriez à nouveau de franchir de nouveaux pas si cela est nécessaire à votre bien-être extérieur et intérieur. Et ce, par vous-même. Aucune ingérence ne serait décidée de façon unilatérale. Nous partirions aussitôt que votre souhait collectif s'exprimerait en ce sens. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la vitesse de propagation de ce message à travers le monde, seront nécessaires avant notre grande apparition, si telle est la décision majoritaire de ceux qui auront usé de leur capacité de choisir, et si ce message trouve un écho suffisant. Ce qui fait la différence fondamentale entre vos prières quotidiennes auprès d'entités de stricte nature spirituelle et votre décision d'aujourd'hui est extrêmement simple. Nous sommes techniquement équipés pour nous matérialiser. Pourquoi un tel dilemme historique ? Nous savons que l'étranger est l'ennemi tant qu'il représente l'inconnu. Dans un premier temps, l'émotion suscitée solidifiera vos liens à l'échelle mondiale. Comment pourriez-vous savoir si votre venue est la conséquence de votre choix collectif ? Pour la simple raison que dans le cas contraire, nous serions déjà là, depuis fort longtemps sur votre plan d'existence. Si nous ne sommes pas là, près de vous, c'est parce que vous n'en avez pas encore décidé explicitement. Certains parmi vous pourraient penser que nous vous ferions croire à votre choix délibéré pour légitimer notre venue, alors que tel ne serait pas le cas. Quel intérêt aurions-nous à vous offrir ouvertement ce à quoi vous n'avez pas encore accès pour le bénéfice du plus grand nombre d'entre vous ? Comment être certain qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre subtile de la troisième partie pour mieux vous asservir ? Parce que l'on combat toujours mieux celui que l'on identifie que l'inverse. Le terrorisme qui vous ronge n'en est-il pas un exemple flagrant ? Quoi qu'il en soit, vous êtes seul juge en votre âme et conscience. N'importe lequel de vos choix est éminemment respectable et respecté. En l'absence de représentants humains susceptibles de vous induire éventuellement en erreur, vous ignorez autant de nous que de ceux qui vous manipulent déjà sans votre autorisation. Dans votre situation, le principe de précaution, qui consisterait à ne pas chercher à nous découvrir, ne vaut plus. Vous êtes déjà dans la boîte de Pandore que la troisième partie a fabriquée autour de vous. Quelle que soit votre décision, vous devrez en sortir. Devant un tel dilemme, une ignorance contre une autre, il faut interroger votre intuition. Voulez-vous nous découvrir de vos propres yeux ou simplement croire ce qu'affirment vos penseurs ? Telle est la vraie question. Depuis des milliers d'années, ce choix devait se présenter à vous, choisir entre deux inconnus. Pourquoi diffuser un tel message auprès des vôtres ? Traduisez et diffusez largement ce message. Cette action engage votre avenir de façon irréversible avec un impact historique à l'échelle des millénaires, ou reporte à plusieurs années, d'une génération au moins, si celle-ci survit, une nouvelle possibilité de choisir. Ne pas choisir, c'est subir le choix des autres. Ne pas informer les autres, c'est risquer d'obtenir un résultat contraire à ses attentes. Rester indifférent, c'est renoncer à son libre arbitre. Il s'agit de votre avenir. Il s'agit de votre évolution. Il se pourrait que cette invitation ne reçoive pas l'assentiment collectif et que, par manque d'information, elle reste lettre morte. Néanmoins, aucun désir individuel ne reste sans écho dans l'univers. Imaginez notre venue demain. Des milliers de vaisseaux, un choc culturel unique dans l'histoire de l'homme actuel. Il sera trop tard pour regretter de s'être abstenu de choisir et de diffuser, car cette découverte sera irréversible. Nous insistons
pour que vous y réfléchissiez sans précipitation, mais réfléchissez-y et décidez. Les grands médias n'auront aucun intérêt à diffuser ce message. C'est donc bien à vous, anonyme, mais aussi extraordinaire être pensant et aimant, qu'il revient de le transmettre. Vous êtes encore les artisans de votre destin. Désirez-vous nous voir apparaître ?